J'ai oublié d'appuyer sur le bouton play. 5 minutes que la meuf elle parle dans le vent. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente car ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Comme vous avez pu voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un voyage à Londres au mois de décembre. C'est incroyable, j'ai déjà été à Londres plusieurs fois avec l'école sur plein de périodes différentes et moi c'est ma ville de cœur, vraiment Londres, j'adore. Je me sens trop bien là-bas. Et je voulais partir en période de Noël pour voir vraiment c'était quoi la vibe à Noël. C'est incroyable. On a fait 4 jours en décembre 2022, donc le 1er, 2, 3 et 4 décembre. Et du coup, je vais pouvoir vous partager les endroits qu'on a fait, là où on a logé, comment on s'est déplacé et vous faire une vidéo finalement complète comme les vidéos que j'ai l'habitude de vous faire avec Santorin, Malte. On enchaîne avec Londres. Comme d'hab, je ressors ma petite note, très importante. Déjà, on a 3 choses primordiales, vraiment, notez-les. Un adaptateur, ce n'est absolument pas des prises comme nous, européennes, donc prenez un adaptateur pour charger votre téléphone ou charger ce que vous voulez. La monnaie là-bas, ce n'est pas de l'euro, c'est du livre sterling. Donc, si jamais vous avez des cartes qui ne prennent pas le international ou quoi que ce soit, des fois maintenant vous avez tout ce qui est carte Revolut, carte Boursorama Bank je crois, à vous de voir. Et Mister Quentin on avait la carte de Quentin justement parce que lui il était dans la banque Crédit Agricole, je vais y arriver, et donc il proposait une carte Globetrotter pour les moins de 30 ans pour pouvoir payer partout à l'international, mais c'est pas une carte que je vous recommande parce que vous avez un plafond de 2600 €. Et enfin, attention, maintenant pour aller à Londres, alors je sais que c'est une information que maintenant elle est passée partout, mais je préfère quand même le ressouligner parce que on sait jamais. Le passeport est obligatoire pour partir à Londres, vous ne pouvez plus y aller avec votre carte d'identité, donc surtout prévoyez un passeport. Nous sommes partis en avion avec la compagnie EasyJet et ça nous a coûté à peu près 170 € de tête pour nous deux, à savoir qu'on n'a pas pris de bagages en soute ni de bagages cabine, on est parti avec un sac à dos dans lesquels on a mis 4 jours d'affaires, donc forcément on mettait un jean pour 2 jours, etc. Et au niveau souvenirs, on n'a pas ramené des trucs encombrants, mais plus des petits objets comme on a l'habitude de faire. Et franchement, nickel. Pourquoi on est parti en avion et pas en Eurostar? Parce que ça peut faire débat. Un Eurostar, vous êtes au courant des prix ou pas? Non mais parce que moi ça m'a un peu choqué les prix des Eurostars, sachant que l'avion c'était moins cher. Le but c'est de partir en voyage et pas dépenser des 1000 et des 100 en transport. Donc on est parti en classe économique avec juste un sac à dos et ça nous a amplement suffi. À savoir aussi également, je tiens à le rajouter, on a réservé tout notre voyage pour aller à Londres vers mi-octobre à peu près. Donc on a réservé le tout 1 mois et demi à peu près avant de partir. Donc on n'a pas payé spécialement super cher. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il y a toujours des hôtels disponibles, il y a toujours des places disponibles un peu partout. Enfin voilà, là c'est à vous de voir, mais vous pouvez très bien réserver 1 mois et demi avant de partir. Nous sommes donc arrivés à l'aéroport, je ne sais plus, je vous le note. Je sais plus, et on a pris en fait on est arrivé à l'aéroport de Gatwick parce qu'on a pris le Gatwick Express. C'est un train que vous payez, donc nous on avait payé sur nos téléphones, donc on avait nos billets. C'est un train que vous prenez pour aller jusqu'à Londres même, au centre, parce que l'aéroport de Gatwick, vous tombez pas à l'aéroport, enfin vous tombez pas dans le centre-ville de Londres comme par exemple quand vous prenez l'Eurostar. Donc c'est à vous de voir, et je vous le dis, même en avoir pris les billets d'avion plus le Gatwick Express, on n'arrivait toujours pas au prix pour une seule personne d'un billet pour l'Eurostar. Et ensuite on s'est déplacé uniquement en métro avec la petite Oyster Card. C'est des cartes que vous achetez, alors je sais plus pendant combien de temps elle est disponible cette carte, s'il faut la recharger tous les jours, je ne sais plus du tout comment se passe une Oyster Card, mais c'est avec cette carte là qu'on a pris tous les transports, soit le bus et le métro, et on s'est déplacé à pied aussi, beaucoup même, mais franchement c'est super génial, et c'est un bon rapport qualité-prix, surtout pour une carte qui de mémoire coûtait pas en moins de 10 $, moins de 10 livres, pardon, sur moins de 10 livres pour une seule carte. On a logé à l'hôtel Zedwell Piccadilly, donc en gros on a logé
la place mythique de Londres. Savoir que c'est un hôtel où vraiment vous marchez, allez, 300 mètres, vous êtes sur la place Piccadilly. Et c'est un hôtel qui nous a coûté extrêmement pas cher. C'est un grand bâtiment, un peu d'extérieur où il est pas... Mais dès que vous rentrez, la déco elle est super et il n'y a pas de fenêtre à cause du bruit dans la rue du Piccadilly en gros. Donc vous avez aucune fenêtre dans vos chambres. Ok, donc faut pas être trop claustrophobe, hein, bien évidemment. Mais du coup, on avait notre lit. C'est des toutes petites chambres, hein, vraiment, c'est très étriqué, c'est voilà. C'était votre lit et après vous avez une salle de bain et c'est tout. Vous n'avez pas plein de trucs et tout. Non. Mais ça nous a largement suffi et surtout, on était, je trouve, très bien localisés pour faire aussi bien des choses à pied que en métro, que en bus. Et on avait accès à tout plein d'endroits et franchement, je vous recommande. Au niveau activité, on a fait beaucoup à pied, mais parce que ça se trouvait pas trop loin de là où on était. Et il faut savoir que le premier jour où on est arrivé, on a pris l'avion à 7h du matin. En une journée, je crois, on a fait 15 km, un truc comme ça, avec nos sacs à dos qui, en plus, ils étaient lourds. On a fait, ouais, à peu près 15 bornes et on a vraiment marché. On a fait le Westminster Abbey, Big Ben, St James Park, Piccadilly Circus. On l'a fait de jour comme de nuit. On a fait le M&M's World, le Lego Store, on a fait le quartier de Soho, le quartier de Chinatown, on a visité le stade de Chelsea. Alors ça c'était une idée de mon copain, bon ça va, c'est sympa. Si jamais vous pouvez, si vous avez un copain qui aime bien le foot aussi. Ensuite on a visité le Tower Bridge, le London Eye, on l'a fait de nuit. Moi j'avais déjà fait de journée mais je me suis dit je l'ai jamais fait de nuit et je pense que ça peut être sympa à faire. Honnêtement c'est très sympa à faire. On a fait Camden Town, Camden Market et Covent Garden en 4 jours. À savoir que on a atterri donc le jeudi matin à peu près. Bah non, on a atterri à 7h du matin parce que vous avez 1 heure de décalage horaire. On a enchaîné toute notre journée de jeudi, de vendredi, de samedi et je crois que dimanche on repartait sur les coups de 15h et quelques. Mais du coup, le temps d'être 3 heures avant, etc. On a fait une toute petite matinée, mais c'est tout. Au niveau marché de Noël, on a fait le Christmas Market Leicester Square, on a fait le Hyde Park Winterland et en même temps on a fait de la patinoire. C'était trop sympa, comme dans les films. Et enfin on a fait le Winter Festival South Bank. C'était des beaux marchés de Noël. Moi il faut savoir que je n'ai jamais fait de marché de Noël, même en France, donc je sais absolument pas la différence. C'était sympa, c'était beau, c'était bien décoré. Il faut savoir que tout Londres c'était vraiment décoré en mode Noël, incroyable. Par contre la musique de Mariah Carey vous l'avez absolument partout. Comme à New York, la musique de Alicia Keys vous l'avez partout. C'est le même concept, mais franchement c'était super sympa et c'est vraiment bien décoré. Même les boutiques, les décos de Noël sont incroyables. Je pense que même à Paris ça doit être magnifique, mais je ne connais pas, donc voilà. Niveau restaurant, on a fait Shake Shack, notre McDo rituel, à force je pense que, ça y est, vous êtes des habitués. On a fait le Happy London, le Franco Manca ou Mensa, je ne sais pas comment ça se dit, c'est en italien. J'ai mangé littéralement la meilleure pizza de ma vie à Londres. J'ai jamais été en Italie encore, mais franchement c'était la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Et ensuite on a fait le Hungus Steakhouse au niveau restaurant. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on mangeait dans les marchés de Noël des fois le midi. Donc je peux pas vous recommander vraiment un endroit particulier, mais on a fait cette expérience de manger dans les marchés de Noël. Et niveau petit déjeuner, parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas le petit déjeuner inclus dans notre hôtel, on a fait 3 petits déj du coup. Le The Breakfast Club, là c'est vraiment typique de chez typique. Anglais, donc du coup vous pouvez retrouver plein de choses. Il faut savoir que mon copain mange que du sucré le matin, donc il fallait absolument que je trouve des endroits où on mange des pancakes. Donc il y en a, ils étaient très bons et c'est très sympa et c'est vraiment très dans la vibe anglaise quoi. Ensuite on a fait le Lavelle Coffee, ouais c'est ça, Lavelle Coffee, très bon, très bon et pas si cher que ça. Et enfin on a fait le pain quotidien, enseigne française, mais il fallait qu'on aille à un endroit précis. Et donc du coup, on n'avait pas trop le choix de déjeuner à un endroit où il n'y avait que ça d'ouvert. Il faut savoir au niveau des prix que en Angleterre, le train de vie est un peu plus cher que chez nous en France. Donc les prix sont un petit peu plus élevés, surtout avec la conversion. Pour moi, j'analyse un peu ça comme 1 euro est égal 1 dollar ou 1 euro est égal 1 livre sterling. Parce que la plupart du temps, par exemple, le dollar va être plus fort ou l'euro va être plus fort. Mais honnêtement, que ce soit même à New York ou à Londres,
c'est très cher, c'est des grosses villes, c'est très touristique. Donc il faut prévoir quand même un petit budget pour partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous rassembler le maximum d'informations possible, mais c'est notre voyage et je vous partage juste notre expérience et comment ça s'est passé. Honnêtement, on n'a jamais eu trop de problèmes quand on part dans des pays où on n'a jamais été confronté à des choses médicales ou à la police. Si, à New York en fait, je viens d'y penser. Mais globalement, là jusqu'à ce jour-là, on va dire en reprenant Malte, Santorin et l'Angleterre, on n'a jamais eu trop de soucis, c'est des pays où ça se passe très bien, c'est européen donc forcément on est un peu plus chouchouté parce qu'on connaît un peu, on n'est pas très loin de notre belle France. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo et jusqu'ici, passez un très bon week-end. Plein de bisous, bye.